Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Dans un futur proche, quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokodé, à Bita, à Alécho, à Kara, à Dapron, quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité, consulte de l'eau. Tu mens, C'est cette stratégie que nous sommes en train de dérouler. Tang, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sinon, moi aussi, je vais bien. L'élément en question, j'ai eu déjà à l'écouter il y a six mois, je crois. Je l'ai aussi dans mon téléphone. Sauf que je m'évite d'écouter cet élément. Toutes les fois que par hasard, en circulant, en farfouillant dans mon téléphone, je tombe sur cet élément, j'ai les urticaires. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Pour la simple raison que depuis plus de 27 ans maintenant que je vis en Allemagne, je n'ai jamais vu, ne serait-ce qu'une seule minute où on m'a coupé le courant. Depuis plus de 27 ans. On ne m'a jamais coupé le courant, ne serait-ce que pour une minute. L'eau, ne serait-ce que pour une minute. Mieux, un jour, je voulais faire les travaux. Et ils nous ont écrit, nous tous. À partir de 8 heures à midi, vous n'aurez plus d'eau. Parce que nous voulons faire les travaux. Ceci a duré 4 heures de temps. Je dis ceci a duré 4 heures de temps. Temps. Seconde anecdote. Il y a eu des inondations. Et j'ai pris ma fille pour qu'on vienne aider dans la zone inondée. J'ai un ami qui avait sa maison aussi qui a été inondée. Tant. Jusqu'au soir, on n'avait pas le courant. Et c'est normal, puisque l'eau a tout ravagé. Vers 19 h, ma fille a commencé par pleurer. Parce qu'elle n'avait jamais vu l'obscurité. Elle a commencé à chaudes larmes qu'elle n'en peut plus. Elle veut rentrer à la maison. Je lui ai dit non. Ils sont en train de tout faire pour nous donner la lumière. On n'a pas pu la calmer. Un ami est venu la chercher. Elle est allée dormir chez l'ami. Jusqu'à 21 h, à tout casser. Les Allemands sont venus, je ne sais pas quelle magie, avec les inondations là. Nous donner du courant dans chaque maison. Tout était détruit. Jusqu'à nos jours, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer ça. Donc, quand tu as ça, et tu vois un chef, un président, venir après 60 ans de règne, de père en fils, dire que lui, il se souhaite de l'eau, du courant, dans un futur proche, à ses habitants, tu dis que lui là, tu te dis que lui là, pour des gens intelligents, on devrait le jeter à la mer. On doit normalement jeter Fort Gnassingbé à la mer. Il faut que les vagues là, l'eau là l'emporte loin pour que les Togolais ne vivent plus leur règne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre à l'acclamer.
Je laisse à ceux qui vont écouter cet élément, écouter leur président. Dans un futur proche, quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokodé, à Bita, à Alécho, à Kara, à Dapon, quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité. Tant tu vois, non? Les Togolais ont écouté ça, comme toi et moi. Ils écoutent ça, comme toi et moi. Mais ben, Vena Bana, quoi. La fierté a quitté ce pays. Hein. La dignité aussi a quitté ce pays. Tu vois bien qu'il y a quelques tondus épelés qui sont là à acclamer le mensonge. C'est-à-dire, c'est le mensonge désormais on acclame au Togo. Pour la simple raison qu'il va laisser 2 millions là-bas pour qu'ils se partagent entre eux. Quand il va quitter là, il va laisser quelques billets là-bas. Ils vont se le partager. Et tout le monde est content. C'est avec cette fibre-là, la dictature tient. C'est avec cette fibre, la dictature tient. Ne sois pas étonné. Hein. Tant, ne sois pas étonné. Il va se passer un mouvement qui va être cruel pour le peuple togolais. Tout autour du Togo, là, tous les pays vont connaître un développement. Tous les pays, tout autour du Togo, le Ghana, le Bénin, le Burkina, ces pays-là vont connaître un développement. On serait toujours dans la boue, là, dans les saletés, là, dans les bactéries, là. La saison des pluies arrive. Tu vas encore voir. Et moi, je me pose toujours cette question, quoi. Comment sommes-nous arrivés à ce stade de réflexion? Parce que dans les années 90, c'est au Togo, on arrivait à voir les gens qui savent expliquer le drame de l'Afrique. Parce que nous sortions de la dictature. On dénonçait la dictature. Il y avait des gens qui te démontraient ce que c'est qu'un État, une nation. 35 ans après, regarde. On dirait les esprits n'ont pas évolué. Non, au Togo, les esprits n'ont pas évolué. C'est-à-dire, je ne sais pas, je tourne à droite, à gauche, je regarde par devant, comme derrière moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a donné aux Togolais? Qu'est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Un homme arrive, il vous réunit, vous êtes dans vos tenues traditionnelles, lui-même droit, debout devant vous, et il vous dit que dans un futur proche, tu vois, le futur proche là, tu ne sais pas si c'est dans 2 ans, si c'est dans 5 ans, si c'est dans 20 ans, ou si c'est dans 50 ans. Un futur proche. Il ne vous donne pas les dates qu'il lui faut pour vous donner de l'électricité et de l'eau. Et vous vous mettez à acclamer. Vous vous mettez à acclamer. Mais Faure Gnassingbé va prendre l'argent qui lui sert, lui, de rester au pouvoir, d'acheter son pouvoir pour arranger vos routes, pour vous donner de l'eau et plus loin, de l'électricité. Que sa maman Sabine s'est couchée par, je ne sais pas, par le flanc gauche pour qu'il y ait des mains, Mablosa ou comment? Non! Elle ne s'est pas couchée sur le flanc gauche hein, pour qu'il y ait des mains, Mablosa. Elle lui a regardé droit dans les yeux. C'est bien couché et la Mablosa.
C'est pour ça, lui, c'est là où il va. C'est les Togolais qui ne savent pas là où ils vont. Hein? Bon, non, arrêtons. Tu sais, tant. Ce pays-là, c'est-à-dire que quelqu'un doit faire quelque chose quelque part. Hier, je te le disais aussi. Parce qu'il y a des gens, hein, il faut forcer et ensuite les imposer la démocratie. Il faut forcer le Togolais et ensuite imposer la démocratie. Ou mieux, faire comme dans les années 60. Tu sais, il y a des pays, ils ne sont jamais battus que ça. Hein. L'indépendance, on a dû amener le papier, on dit signez ici. Désormais, vous êtes indépendants. Les 3 pays que nous connaissons, qui ont bataillé, se sont levés au prix de millions de morts, c'est l'Algérie, c'est Madagascar et c'est le Cameroun. Tous les autres là, ça n'a pas été sanglant que ça. On nous a appelés, on est venu prendre nos indépendances. Ou notre indépendance, si vous voulez dire. C'est bien que les gens ne connaissent pas ce que c'est que se lever et combattre et le colon et encore plus loin le néocolon. C'est pour ça qu'on fait les choses comme si on s'amusait dans un monde effroyable, dangereux. C'est ça. Et on va arriver à un stade. Il faut imposer aux Togolais la démocratie. Il faut imposer aux Togolais le bien-être. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas le bien-être. Démocratie, bien-être, bonne manière. Il faut arriver à ce stade. Tu dois imposer ça aux Togolais. Parce qu'eux-mêmes rejettent ça. Ils repoussent ça. Pour reconstruire l'Allemagne, là, les gars ont travaillé de lundi à vendredi. Ils travaillent à tel enseigne qu'ils ne savent plus s'arrêter. Mais à un moment, les sachants, les pensants, les bien-pensants se sont dit non, on ne peut pas laisser un peuple travailler comme ça et ne même plus s'arrêter. On a imposé de ces jours-là aux Allemands où personne ne peut prendre le marteau gêner quelqu'un. Tu viens en Allemagne, dimanche, tu ne peux pas te mettre à faire des petits travaux dans ton jardin. Si tu veux les faire, ça ne doit donner aucun bruit pour gêner l'autre. Sinon, il appelle la police. Tu es amendé. On a imposé les gens à se reposer. Tu imposes un peuple à se reposer. Vous travaillez trop. Ça va comme ça. Il faut vous reposer aussi. Il y a de ces jours aussi fériés où tu n'as pas le droit de lever ton petit doigt. Tu ne peux pas travailler dans ton jardin. Tu ne peux pas faire un petit bruit. On t'impose le repos. On va finir par imposer aux Togolais aussi le bien-être, quoi. Parce qu'ils refusent ça. La beauté, là, les Togolais n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les fleurs. Ils n'aiment pas une belle maison, ça les repugne, quoi. Ils n'aiment pas. J'ai une anecdote. Hein. Je suis allé à Lomé, chez un ami, en 2019. Il vit en Allemagne. Il a de belles fleurs, tout dans sa maison. Je suis rentré et après tout, j'ai remarqué que beaucoup de filles rentraient et prenaient les photos, quoi. Ils viennent prendre les photos dans le jardin de l'âme. J'étais en haut, j'ai interpellé 3-4 filles. Mais venez ici. Elles sont venues et je leur ai posé la question. Mais je vous ai vu faire les photos ici. Elles disent oui. Me montrant les photos, hein. Je dis, mais où vous vivez? Qu'elles vivent. Une me dit, c'est ma maison ici. Une maison à étage, hein. L'autre, c'est ma maison ici, à côté. Une autre maison à étage. L'autre maison, un rez. Je lui ai dit, mais disons, pourquoi vous ne mettez pas les fleurs chez vous?
même si on fait ça, les autres vont venir gâter ça. Ils vont arracher ça, jeter. Je dis, ah bon? Mais ici, là, où le monsieur ne vit pas ici, il vit à l'extérieur. Il laisse les gens venir arranger chez lui, propre. Il n'est même pas ici. Donc, vous l'attendez pour venir faire de belles photos. Elles étaient étonnées que je leur parle de fleurs. Elles ne connaissent pas ça. Voilà le Togo. Voilà le Togo. Quand il y a à manger, c'est-à-dire, ils vont dans les saletés manger là. Il faut aller à Sigame actuellement, qui n'existe pas là. Tu vas voir les revendeuses là, en train de vendre. Les autres viennent manger et il y a les fosses là, où les algues sont là-bas. L'eau est là-bas, tout est vert. Ils sont assis et ils mangent. À la fin, il faut forcer les Togolais à écouter la bonne musique. Il faut forcer les Togolais à devenir propres. Il faut forcer les Togolais à aimer la bonne vie, la belle vie. Parce qu'ils aiment tout ce qui est nul, sale. C'est pour ça que les tondus là sont en train d'acclamer. Qu'est-ce qui est beau là-bas comme discours pour que vous acclamiez? C'est-à-dire, un godiot de président vient et vous ment et vous acclamez. Et personne ne se pose la question, mais dis donc, il ne vient pas de prendre le pouvoir. Il est là-bas depuis 20 ans. Son père était là-bas depuis 38 ans. Ça fait 58 ans. Mais pourquoi il n'a pas arrangé? Et pourquoi il nous dit que c'est dans un futur proche? Personne ne se pose cette question. Pour l'événement, ils sont allés s'acheter de beaux habits. Ils sont venus s'asseoir. Ça ne choque personne là-bas. Voilà le Togo. Et l'idiot utile de la France, appelé Forniassime, lui là, est en train de délabrer le pays, là, de le déchiqueter. Qu'est-ce qui est beau au Togo actuellement? C'est quelle eau on va vous apporter et on doit attendre 58 ans. C'est quelle électricité on doit vous apporter et puis il faut 58 ans. C'est après 58 ans on amène de l'eau propre aux gens. Et c'est normal que l'espérance de vie se situe entre 45 ans et 50 ans. C'est normal. Puisque vous buvez l'eau sale tout le temps. Et vous êtes même consentant. Parce que c'est dans un futur proche qu'on va vous apporter cette eau. Vous voyez? Tu ne sais pas faire le drame du Togo, ça te donne des urticaires, ça te donne des maladies, ça te donne des céphalées. Et pour tout corroborer, ça peut te donner des AVC. C'est pour ça qu'ils meurent tous là-bas, jeunes, d'AVC, de maladies bizarres. Et quand celui qui leur dit, écoutez, vous aurez l'eau dans un futur proche. Mais quand lui a les maux de tête, il saute dans le premier avion pour venir se soigner chez les Blancs. Il saute dans le premier avion. On avait fait un travail là sur ce que coûte ces allers-retours là. Mais c'était époustouflant. Il n'a jamais cessé de dépenser inutilement. Mais quand il dépense comme ça là, quand est-ce que il va vous apporter de l'eau potable? Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani nous ont prouvé que les voyages ne servent à rien. Les gars sont là dans leur trou. À Ouagadougou, à Niamey, à Bamako. Ils ne sortent pas. Tout ce que nous sait, c'est que les autoroutes poussent de terre. Les industries poussent de terre. L'autre, lui, il est là, il est dans les avions, il ne se fatigue même pas. Un homme normal, normalement, n'aime pas l'avion. Parce que bon, on ne voit pas ce qui est tellement bien dans ce truc-là. Un homme normal n'aime pas l'avion.
Mais Faure Gnassingbé, lui, dort pratiquement dans les avions. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Quand, tu sais, c'est bien que tu m'aies envoyé l'élément, mais ça ne me sert à rien. Le peuple en question, là, aime la saleté. Il faut laisser les gens là pour le moment dans ça. En attendant que nous nous attelions à apporter une belle vie à ces gens. Et il faut imposer ça aux Togolais. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils aiment les petites choses, les trucs inutiles. Quand il y a, c'est pas, 2 kilomètres de route asphaltée, bon, ils sont déjà contents. Le reste là-bas, ça peut bousiller leur voiture, leur moto, tout ça là-bas. Ils se satisfont de ça. Tu vois, non? C'est triste. C'est amer, c'est amer. Je ne sais pas. Non. Écoute, tant. Bonne journée à toi, Baba. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.